Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours Les perles du mois du Ramadan, nous allons aborder aujourd'hui la question de la conscience. Effectivement, nous avions traité lors du dernier cours la notion de la liberté. Et on ne peut pas être libre sans être conscient. Vous pourriez me poser la question de savoir pourquoi tous ces cours qui ressemblent plus à des cours de philosophie qu'à des cours de religion. Eh bien, détrompez-vous mes frères et mes sœurs dans la foi. Car le but de la spiritualité musulmane, c'est justement de connaître Allah Ta'ala. Malheureusement, l'être humain a tendance à se référentialiser dans la connaissance des choses. Pour pouvoir connaître quelque chose, il se réfère d'ordinaire à quelque chose qu'il connaît déjà. Et c'est pourquoi, de par le passé, beaucoup de musulmans se sont égarés à l'endroit de la thématique des noms et des attributs divins, puisque pour eux, il est impossible qu'Allah Ta'ala ressemble à ses créatures. Alors ils sont partis jusqu'à renier ou interpréter les versets équivoques qui présentent Allah Ta'ala avec des attributs ressemblant à ses créatures. Pourquoi ? Parce que l'être humain se référentialise. Il prend son être comme un référentiel dans la détermination d'une chose extérieure à lui. Et quand cette chose-là est étrangère à tous les niveaux, c'est une erreur, effectivement, de prendre son être comme un référentiel. C'est une erreur et qui peut mener, consécutivement, à l'égarement. Aussi, la meilleure manière pour pouvoir comprendre quelque chose à travers sa réalité, c'est de la comprendre par elle-même. Et dans ce sens, la révélation est essentielle. Si nous tenons à accéder à la réalité, car l'être humain ne peut pas, par lui-même, atteindre des choses qui dépassent son humanité. Et c'est pourquoi certaines personnes sont parties dire qu'en l'être humain, il y a une porte qui mène vers la connaissance d'Allah Ta'ala. À défaut de connaître Allah Ta'ala par les voies de l'extériorité, on peut apprendre à le connaître à travers les voies de l'intériorité. Et ce, par l'action de comprendre ces fameux concepts comme la conscience, la liberté, à travers lesquels se constitue l'être humain. Il y a par conséquent en chaque être humain une porte par laquelle nous pouvons accéder au divin. Et dans ce sens, l'étude profonde de certaines notions s'avère être une voie par laquelle nous pouvons accéder à la connaissance d'Allah Ta'ala. Et à mon sens, cette voie est meilleure pour pouvoir connaître Allah Ta'ala. Car pour prendre l'exemple d'une langue, on apprend mieux une langue par l'expérience sur le terrain qu'en prenant un dictionnaire et en apprenant les mots un à un. Car si on apprend les mots dans un dictionnaire un à un, on va les oublier, car on ne les aura pas expérimentés. Tandis que celui qui aura appris des mots à travers l'expérience, ces mots resteront plus facilement ancrés dans sa conscience. Il en va de même des noms et des attributs divins. Les étudier directement, sans passer par la voie de l'expérience à travers l'être ou le relationnel avec les autres ou le monde, c'est équivalent à apprendre des mots directement dans un dico. Et donc forcément, cette connaissance-là n'est pas solidement ancrée en l'être. Elle risque de s'évaporer à la moindre épreuve. Tandis que celui qui connaît Allah Ta'ala à travers une expérience intime, celui-là peut accéder à une connaissance solide, à même de le transformer. Et dans ce sens, il est important de tendre vers Allah Ta'ala, moyennant l'intime, la porte qui se trouve en nous. Et pour cela, nous allons étudier aujourd'hui la conscience. Qu'est-ce que la conscience ? C'est une notion difficile à définir, si bien que certaines personnes sont parties dire que quand on cherche à définir la conscience, on risque de compliquer plus la chose qu'autre chose. La conscience, c'est
ce recul. C'est cette chose qui permet à l'homme d'avoir du recul par rapport à lui-même ou par rapport au monde dans lequel il se trouve. Donc la conscience, c'est cet état d'esprit qui permet à l'homme d'avoir du recul sur lui-même et sur le monde dans lequel il se trouve. Dans ce sens, on dit d'une personne qu'elle est inconsciente quand elle agit de manière automatique, par réflexe, sans recul par rapport à son propre agissement, sans tenir compte du droit des autres par rapport à ses propres actes. Être inconscient, c'est quasiment être fou. À vrai dire, c'est par la conscience que l'homme s'individualise, puisque la conscience implique d'avoir une perception privée, individuelle, des sensations perçues par l'être. Donc on devient conscient à partir du moment où on quitte un agissement mécanique pour avoir une perception privée et individuelle du monde extérieur. Donc la conscience permet cette individualisation dans l'analyse des ressentis. Et on est tous particuliers, on est tous singuliers dans notre manière d'analyser le monde extérieur. Vous avez des gens qui peuvent souffrir plus que d'autres. Et c'est par la conscience que l'individu a une approche privée et individuelle du monde dans lequel il se trouve. C'est justement au moment où l'enfant parvient à se construire une personnalité, moyennant son analyse personnelle et privée du monde, qu'il commence à devenir un être doté de conscience. Donc la conscience, c'est une notion fondamentale. Et vous avez des gens, les partisans du physicalisme ou du fonctionnalisme, qui pensent que l'être humain est une machine plus ou moins développée, qui n'a pas en réalité d'esprit, qui n'a pas d'âme. Donc tout s'explique biologiquement parlant. Et à ce propos, j'aimerais dénoncer ces pseudo-psychologues aux prénoms à consonance musulmane qui orientent leurs patients vers des psychiatres dont la plupart sont des partisans du fonctionnalisme et qui pensent guérir donc des maladies mentales moyennant la voie des médicaments. Ceci est assimilable à de la mécréance, car renier l'existence de l'âme et de l'esprit est effectivement un acte de mécréance, puisque nous, musulmans, croyons en l'existence de l'âme et de l'esprit. Tout n'est pas qu'une affaire de corps. Tout n'est pas qu'une affaire de cerveau. Et vous avez même des gens qui commencent à parler de neurospiritualité. Mais qu'est-ce que cette notion ? La neurospiritualité n'a pas de sens. Allah Ta'ala parle dans le Coran de la purification du cœur, de l'éducation de l'âme. Wallahi, je m'étonne. Wallahi, je m'étonne comment des musulmans peuvent écouter ou lire des personnes qui s'expriment à propos du cerveau, comme si le cerveau était devenu la clé de la délivrance. Alors que les scientifiques eux-mêmes le reconnaissent. L'être humain ne connaît pratiquement rien à propos du cerveau. Et vous avez des gens qui vont carrément établir une spiritualité basée sur le cerveau. Des gens qui, je le précise, n'ont rien à voir avec l'islam. Aussi, je me pose la question, comment les musulmans peuvent-ils faire preuve d'inconscience à l'endroit des informations qu'ils absorbent ? Jamais le prophète alayhi salatu wassalam n'a parlé du cerveau plus que du cœur ou de l'âme. La spiritualité musulmane repose sur la purification du cœur et l'éducation de l'âme. Chercher à mettre le cerveau au-dessus du cœur et de l'âme, c'est en quelque sorte suivre la voie de ces occidentaux qui renient l'existence de l'esprit et de l'âme. C'est suivre la voie du fonctionnalisme et du physicalisme. Et vous avez des hypocrites aux portes de l'enfer avec des prénoms à consonance musulmane qui invitent justement les musulmans à mettre le cerveau au-dessus du cœur et de l'âme. Wallahi, j'en arrive à la conclusion que les musulmans de nos jours sont inconscients à l'endroit des informations qu'ils absorbent. Ils ne savent même plus faire la part des choses entre l'utile et le nuisible à l'endroit du savoir. Il est vrai que l'acte créateur est un acte particulier, dans le sens où
Allah Ta'ala, à travers son acte créateur, a permis à l'être humain d'incarner l'union entre la matière et l'esprit. Et forcément, il y a des points d'intersection entre ces deux dimensions. Mais à pousser le raisonnement, si l'homme n'est pas corps, dans le sens où son corps ne le représente pas, quand une personne décède, on n'appelle pas cette personne-là par son prénom. On dit « emmenez le corps, qu'on puisse l'enterrer ou qu'on puisse prier dessus ». Mais on ne l'appelle plus par son prénom parce que ce qui définit une identité, c'est une histoire, c'est un vécu. Donc, ce corps ne représente pas l'homme. Le nafs, ce n'est pas l'homme, ça appartient à Allah Ta'ala. Le ruh, encore plus. Alors, si tous les composants qui font l'identité humaine ne représentent pas l'homme, qu'est-ce que l'homme dans tout ça? Où est l'homme dans tout ça? Si les trois composants qui font l'humanité, à savoir le corps, l'âme, nafs et le ruh, l'esprit, si ces trois composants ne permettent pas de définir qui nous sommes, alors où se situe notre personnalité? Eh bien, c'est là que se situe l'originalité de l'acte créateur. Allah Ta'ala, par l'assemblage de ces trois dimensions, permet la naissance de la conscience, qui est intimement associée à cette notion de miroir. Pour être conscient, on a besoin d'avoir du recul. Et c'est vrai que le miroir symbolise justement cette action de prendre du recul sur soi afin de s'observer à travers un regard distant. Sans le recul, on ne pourrait pas s'améliorer ou voir que l'on a des défauts. Sans ce recul-là, sans la conscience, on ne peut pas tendre vers la guider, vers le droit chemin, et donc se réformer en faisant un gros plan sur nos erreurs. Ça sert plus ou moins à ça, le miroir. Eh bien, grâce à l'acte créateur, Allah Ta'ala, moyennant le nafs et le ruh, permet à l'être humain d'être conscient de lui-même. Ainsi, l'être humain est essentiellement un être de conscience. Par l'acte créateur, Allah Ta'ala a assemblé une âme, un esprit et un corps pour produire de la conscience et consécutivement de la liberté, de sorte que se justifie la destination soit en enfer, soit au paradis. Mais pris chacun de ces éléments particuliers, rien ne définit l'homme, puisque le corps ce n'est pas lui, et l'âme et l'esprit ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi, spirituellement parlant, l'homme se rapproche d'Allah Ta'ala par le recul qu'il aura sur lui-même. Et quel recul que de constater qu'il n'est rien. Et dans ce sens, la véritable adoration, c'est ça. C'est de prendre conscience que nous sommes rien du tout. Comme Daoud alayhi salam, quand il disait « Comment je peux te remercier, Ya Rab ?» Quand mon remerciement est encore une grâce venant de ta part. Et Allah de répondre « Al-an shakartani » c'est là que tu me remercies. On remercie Allah Ta'ala quand on prend conscience que notre acte de grâce est une faveur qui vient de sa part. Donc plus on disparaît à nous-mêmes, plus on se rapproche de notre Seigneur, car l'individu est une illusion que l'on doit briser. La voie spirituelle implique de briser cette illusion dans laquelle on se trouve, et la porte de tous les égarements, c'est l'ego. Le nafs, l'ego. Il y a des gens dans la contrariété, ils se dressent contre les autres, ils se dressent contre Allah Ta'ala. La voie de la spiritualité passe par l'action d'effacer cet ego-là. Et dans ce sens, Junayd al-Baghdadi, rahmatullah alayhi, disait que l'objectif pour pouvoir atteindre la certitude pleine, la foi que nous avions lors du pacte préexistentiel passe par l'action d'effacer cet ego. Car l'ego, c'est ce qui nous individualise, étant donné que le ruh est indivisible, le ruh est assimilable à une âme universelle. C'est à travers le nafs que l'homme s'individualise, car le nafs est étroitement lié à ce corps. Mais cet individu-là est une illusion, et nous devons briser cette illusion par l'action de noyer notre nafs dans le ruh, par l'action de s'effacer et d'œuvrer à se dépenser pour un intérêt collectif, car le ruh est associé
à l'identité collective, tandis que le nafs est associé à l'identité individuelle. Ainsi, le but du croyant musulman, c'est d'œuvrer à constituer, à construire cette communauté humaine, au-delà des différences raciales ou linguistiques qui font les guerres. Le message de l'islam est vraiment un message universel. Et le challenge du croyant, d'ailleurs, c'est d'œuvrer à transmettre ce message universel tout en restant rigoureux à l'endroit de la législation islamique. Car il est vrai que beaucoup, malheureusement, par complexe d'infériorité, quand ils prêchent l'islam, le font par la voie de la concession. Alors que le challenge du croyant authentique, c'est de transmettre ce message universel, à savoir que le but de l'islam, en réalité, c'est de produire de la paix et de l'harmonie par la construction de cette âme universelle qui existe en soi. Déjà, en réalité, c'est l'être humain qui a construit des barrières entre les individus, desquels ont vu naître des guerres, des rivalités, des racismes. Et c'est donc à travers ce message donc contenu dans l'islam, que l'homme doit se réconcilier avec son prochain. Et ceci est contenu dans ce concept de califat. L'objectif de la création de l'homme, c'est d'établir sur cette terre un vicaire, une personne qui va refléter le divin pour générer une communauté soudée et unie, cette communauté humaine. Car Allah Ta'ala, c'est vrai, dans le Coran, ne mentionne pas des individus, car l'individu n'a pas d'importance à ses yeux. Ce qui compte, c'est la communauté, car la communauté est associée à l'esprit, tandis que l'individu est associé au nafs. Et le but de la spiritualité musulmane, c'est d'effacer l'individu au profit de la communauté, comme ces 124 000 compagnons, dont pour la plupart, nous ignorons les noms. Eh bien, par eux, a vu naître une communauté soudée. Ils ont réalisé l'objectif, disparaître à eux-mêmes pour exister à travers cet âme collectif. Mais malheureusement, nous vivons une époque d'égarement et d'inversion, où la plupart des musulmans ont calqué leur spiritualité sans savoir sur une conception occidentale axée autour de l'individualisme et de l'ego. On a mis de côté les projets collectifs, on a mis de côté la Ummah, on a mis de côté l'âme universelle pour se consacrer uniquement à réaliser des intérêts personnels. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de cet égarement.